Salut à toi qui regarde cette vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui partagent, à ceux qui likent. Merci à ceux qui me mettent des commentaires. C'est bien de les mettre directement sur la vidéo sur YouTube plutôt que sur les groupes. Mais bon, vous pouvez... C'est vous qui voyez. Donc, justement, je réponds à un commentaire sur ma vidéo précédente qui était sur la magie noire, la magie blanche, en fait, les malédictions, etc. et les protections. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, le négatif, le positif, en fait le blanc, le noir, la magie blanche, la magie noire. Donc oui, la magie blanche a été inventée, le concept a été inventé en termes de magie blanche, pour faire un peu l'inverse de la magie noire, donc qui serait mauvaise, et la magie blanche serait bonne. En réalité, il n'y a rien de bien ou de mal dans le blanc ou dans le noir. Et pour les catholiques romains, de ce que j'ai pu entendre, toute forme de magie, c'est de la sorcellerie et c'est mauvais. On ne va pas chercher plus loin. Or, la magie, c'est l'âme qui agit. Et on va plutôt dire qu'il y a le noir et le blanc. Le noir, c'est vrai que tous ces mots ont été pervertis. C'est comme le positif et le négatif. Et si vous n'avez pas le négatif dans une pile, vous n'avez pas le positif. Donc le négatif et le noir, c'est du féminin, donc déjà ça ne peut pas être mauvais, et le blanc et le positif, c'est du masculin, c'est-à-dire c'est l'esprit. Vous avez les deux forment l'enfant. Donc on voit que dans ces concepts-là, l'idée de magie noire et de magie blanche, ça perd un peu de son sens, mais en réalité, toute magie à un moment donné va avoir un réceptacle qui va être en fait du noir, dans lequel on va mettre du blanc. Et souvent, ce qui est mauvais, on va le refuser, on va dire non, je ne le fais pas. Comme cette histoire où je raconte effectivement que j'ai ce problème avec cette caissière au supermarché, et puis je pense à rayer sa voiture, et 15 jours plus tard, justement, elle se gare, et là, non, je dis non, je ne fais pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelque chose de positif dans le réceptacle, plutôt que de dire... alors pourquoi je fais ça? Parce que si je dis, tiens oui, effectivement, je suis dans la vengeance, donc je suis d'accord, donc je raye sa voiture, l'univers va considérer que c'est bien de s'engueuler avec les caissières et de leur rayer leur voiture après. Je pourrais bien avoir avec la loi de l'attraction encore plus de je m'engueule avec les caissières et encore plus de je leur raye leur voiture. C'est complètement con. Donc je préfère clairement dire, je me pardonne d'avoir dérapé, donc ce que je veux moi c'est plutôt une vie sympa, de l'honnêteté, etc. Et pas ça, ça ne m'intéresse pas. Après, il y a des fois où on va être obligé d'avoir des confrontations. Dans la vie, c'est comme ça que ça marche aussi. Et parfois, quand les rapports de force arrivent à un certain niveau, où on sait que ça va clasher, que ça va fighter, que ça va faire mal, et c'est souvent à ce moment-là qu'on dit non, on va peut-être pas aller jusque-là. On va s'arrêter avant, on va trouver des accords, on va trouver des solutions. Et donc, on va plutôt être dans ce qu'on va appeler une magie blanche, qui est en fait de la bienveillance. La bienveillance, la guérison, etc., c'est plutôt de la magie blanche, c'est plutôt du blanc. C'est ce qu'on nous dit, mais en réalité, le noir, ça serait mauvais, mais en réalité, le noir, ça ne va pas être mauvais, parce que dans le noir, la graine a besoin d'obscurité pour mûrir. Et la question, c'est plutôt quel type de graine on a planté, qui mûrit, et qui pousse. Donc, par exemple, alors, bien, mal, mauvais, pas mauvais, c'est compliqué. Il y a l'histoire de cette fille, cette jeune femme qui fait tout un pataquès comme quoi on l'aura enlevé, et tout, etc. Et bien qui a un téléphone qui peut appeler, bon bref. Et en fait c'est faux, elle peut partir, bon. Et elle y met tellement l'énergie, et tout, etc. qu'elle va se retrouver à le vivre vraiment. Et bien elle va le vivre avec quelqu'un qui a
qui a besoin d'être arrêté. Donc ça va être la personne qui est bien au bon moment, même si ce qu'elle va vivre, ça va vraiment être difficile, très difficile. Mais c'est finalement, en passant par cette case-là, elle va arrêter une personne qui est quand même un criminel. Donc bien, mal, magie blanche, magie noire, négatif, positif, je ne sais plus trop. Parce que finalement, si cette personne-là n'avait pas fait tout un pataquès avec du mensonge, de l'émotionnel et tout, etc., comme quoi elle a été enlevée alors que c'était faux, eh ben peut-être qu'elle ne se serait pas retrouvée dans cette situation-là, qui a quand même permis de mettre hors d'état de nuire un dangereux criminel. Donc parfois l'univers, il va réaccorder les choses. C'est compliqué, il y a une espèce d'intelligence quand même qui nous dépasse. Et parfois c'est pas toujours évident d'arriver à comprendre. Mais si on regarde bien, il y a parfois même dans la disharmonie, il y a une certaine cohérence, on va dire. Il n'y a pas vraiment, on va pas parler de la justice, on va plutôt parler de cohérence dans les disharmonies. Il y a une espèce d'harmonie dans les disharmonies, une espèce de cohérence. Et donc, le négatif et le positif vont créer l'enfant. Le blanc et le noir, pas de blanc, pas de noir. Pas de noir, pas de germination. Donc, bon, bien, mal, vous avez la malveillance, c'est l'absence de bienveillance, on peut dire. Il y a de la malveillance qui est visible, on la voit, elle est dans la lumière. Elle est là, on voit, elle crée de la souffrance, etc. Et puis il y a de la bienveillance qui est plantée, qui est une graine, qui est encore dans l'obscurité, qui va pousser plus tard. Et donc qui est dans le noir. Mais elle va s'exprimer à un moment donné. Donc négatif, positif, le négatif et le positif, c'est pas bien ou mal. Le blanc, le noir n'est pas bien ou mal. La magie blanche, la magie noire est considérée comme magie noire, c'est mauvais, magie blanc, c'est bien. Mais il faut se rappeler que ce sont des concepts qui ont été inventés pour essayer de faire des scissions. D'ailleurs, à certaines époques où on a expliqué que bah, non, on est la guérison, la protection, la bénédiction, etc. Et quand une personne guérit, c'est pas le diable qui la guérit, c'est Dieu qui la guérit. Il y a des gens qui ont à un moment donné commencé à dire c'est pas normal qu'elle est guérie, normalement tout le monde meurt, et là elle est guérie. Et donc ça peut être que le diable, ça peut être que Satan qui est guéri, comme si Satan avait pu guérir quelqu'un. Et donc à ce moment-là, il faut expliquer qu'en réalité, non, c'est la guérison, c'est la magie blanche, c'est les plantes, c'est ceci, c'est cela, c'est ce que vous voulez, on s'en fout. Pour arriver à expliquer au type, d'accord, qui voit le mal partout, hein, et qui veut partir en croisade pour tuer toutes les méchantes sorcières, c'est-à-dire des femmes seules, parce que si elles ont un mec, ça devient plus compliqué, elles ont une défense quand même, qu'on a la magie blanche, d'accord. Voilà. Donc ça c'est le concept, pour revenir sur cette histoire de concept de magie blanche, magie noire. Mais non, le blanc et le noir n'a rien à voir avec le mauvais et ce qui est mauvais, ce qui est tordu, ce qui est perverti, et qui peut aussi être vu comme une opportunité à redresser, à réparer, à guérir, à éduquer le mal-être, et peut être une opportunité à sortir pour faire la fête et obtenir du bien-être. Mais si vous restez dans ce mal-être, alors vous êtes malveillant, vous veillez mal sur vous-même. C'est pour ça que je dis, prenez bien soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même. C'est important. Voilà, donc je vais faire cette vidéo à ce niveau-là, et vous parler effectivement de cette fameuse loi de l'attraction. Et donc la loi de l'attraction a vraiment besoin d'une pensée, d'une information, d'un ressenti, d'une émotion. Et puis, donc on va faire monter, et d'une visualisation, c'est encore mieux. Et puis derrière, il doit y avoir aussi ce qu'on appelle un lâcher-prise. En fait, on prend une arc, on prend une information, on tire, on met l'émotion, on met la force, on vise, on visualise, hein, visualiser, et puis on lâche prise, donc on tire. Et la flèche part à son but. Et plus on a fait les choses correctement, et plus on va atteindre notre but correctement. Et si vous voulez être dans une démarche bienveillante, alors vous allez dire, j'ai le droit à l'abondance, mais je vais obtenir mon abondance dans le respect des autres.
Vous pouvez obtenir, alors ça sera peut-être un peu plus long, mais ça vous évitera, si vous voulez, d'ouvrir une porte, une fenêtre, en disant bah moi j'obtiens mon abondance, tant pis si j'écrase la gueule des gens. Là vous êtes en train de dire à l'univers, bah on joue à qui écrase la gueule le plus de l'autre, il ne faudra pas vous étonner s'il y a un type qui vous barre sur les arpions. Parce que vous avez ouvert une porte en disant que vous êtes d'accord. Alors que si vous commencez à dire moi je crois qu'on doit tous avoir le droit à une abondance, et je veux cette abondance, et j'accepte cette abondance, et je l'accepte de manière à ce qu'elle soit respectueuse de toutes les personnes autour de moi, alors ça sera plus long, c'est possible que ce soit plus long, après ça dépend, hein. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a très peu de chances que vous ayez un retour qui soit, donc on va lui dire négatif, je dirais qu'il soit tendu, qu'il soit perverti, qu'il soit incorrect, qu'il vous fasse mal. Et si vous faites ce genre de demande et que vous avez l'opportunité de le faire en écrasant les arpions des gens, parce que c'est toujours comme ça que vous avez fait, bah c'est peut-être l'opportunité de dire bah non, cette façon-là que je faisais, je l'annule, maintenant c'est fini, je ne fais plus comme ça, je vais faire de manière bienveillante. Donc non merci, je veux cette abondance, je suis d'accord, mais je la veux dans le respect de tous. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle la magie blanche, donc ce concept-là, qui est, je dirais, plutôt une magie harmonieuse. On va plutôt parler comme ça. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Merci de la partager. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de mettre un commentaire. Merci surtout de bien prendre soin de vous, parce que nous sommes tous une partie de l'édifice, on va dire, du bateau. Et que plus le grand bateau planète Gaïa monte en vibration, et plus c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, prenez bien soin de vous, je vous envoie tout mon amour. Et on se dit à très bientôt.